Chers amis, Shavua Tov, nous voilà arrivés ce Shabbat, Parashat Toldot. De quoi parle-t-on? Nous sommes à un moment dans l'histoire du peuple juif particulièrement important. Rivka et Yitzhak, Dieu a fait que Rivka est tombée enceinte, et la Torah nous décrit comme un moment un peu douloureux pour Rivka suite à des contractions particulières. Car il y avait dans son ventre deux enfants. Un enfant qui était attiré vers l'idolâtrie, quand même c'est choquant, et un enfant qui est attiré vers le lieu de la prière et de l'étude de la Torah. Donc elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. A priori, pourquoi y aurait-il besoin d'avoir une histoire et des disputes, puisqu'une attirance, une et l'autre, sont totalement différentes. Yaakov, disons qu'Yaakov, c'est quelqu'un qui veut le monde futur, et Esav, il a le choix du monde matériel, le monde que nous connaissons. Non, on voit qu'Yaakov, lui aussi, il veut ce monde-ci. Et on voit qu'Esav, aussi, il veut le monde futur. C'est là où l'histoire commence. Donc il y a ici une forme de combat dans le ventre de leur mère. Mais lorsqu'on essaye de réfléchir un peu plus profondément du sujet, c'est que, a priori, il y a un principe dans le judaïsme, le libre arbitre. Comment est-ce possible qu'un enfant, déjà dans le ventre de sa mère, il est prédestiné à être négatif? Pas possible. Ça s'appelle carrément enlever le libre arbitre à quelqu'un. C'est pas normal. La logique dans le judaïsme, c'est que tout le monde a le libre arbitre de faire une mitzvah ou de ne pas la faire. On sait qu'on a le devoir de la faire. Mais Dieu doit me donner la possibilité de vouloir la faire et de ne pas la faire. Et là, a priori, on voit que non. Les enfants, dans le ventre de leur mère, ont déjà d'office une attirance. Comme Esav vers le mal et Yaakov vers le bien. Comment c'est possible une chose comme ça? Donc on est obligé de dire qu'en vérité, le mal qu'il y a ici dans le ventre de la mère, Rivka en l'occurrence, ce n'est pas un mal, mais c'est une manière de servir Dieu. De quoi parle-t-on? Le Rambam ici nous explique en vérité qu'il y a deux styles de personnes. Vous avez le Chassid Me'oulé et vous avez le Kovesh et Titzro. Vous avez celui où il y a le premier, il est attiré vers les choses positives, que le bien, et tout son travail, vraiment, il est constamment dans la sainteté. Par contre, vous avez l'autre qui est attiré vers les choses négatives. D'accord? Et sa grandeur, c'est quoi? C'est de combattre son mauvais penchant. Yaakov et Esav, comme tout le monde le sait, dans leur nature, représentent en vérité deux styles de personnes. La nature de Yaakov, c'est Ishtam Yeshev Ohalim, c'est celui qui est à la yeshiva, au lieu d'études, il prie, il étudie, c'est sa nature. Par contre, Esav, la vérité, comme c'est marqué dans le livre, c'était Ishionea Tsaïd. C'est un homme qui savait chasser. Alors, chasser, qui veut dire également pas que chasser, mais faire beaucoup de bêtises également. Et donc en vérité, le travail de Esav, c'est combattre le mal, combattre son mauvais penchant. C'est la raison pour laquelle que la Torah nous dit ici, ils se disputent les deux sur les deux mondes. Comme Yaakov et comme Esav. Dans leur nature, les deux, ils veulent les deux mondes. Mais chez Yaakov, le monde futur, c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est le monde futur, c'est le monde pur, saint. Donc il est attiré vers ça. Par contre, dans le monde matériel, Esav, lui, il considère que c'est ça le plus important. C'est le monde matériel. Et lui, pourquoi il dit ça? Parce qu'en vérité, lui, il considère que le monde matériel, il faut le combattre, il faut enlever tout ce qui nous empêche à faire Torah, Mitzvot, etc. La question est qu'est-ce qui est plus important? Alors en vérité, les deux sont importants. Nous sommes tous des enfants de Yaakov. Nous sommes tous des Ishtam Yoshev Ohalim, et nous sommes également, pas seulement que nous sommes des gens qui étudions la Torah, qui nous avons aussi également une envie d'étudier la Torah, mais nous sommes aussi des chasseurs, comme un peu Esav. En d'autres termes, un juif doit être les deux. Il doit d'un côté, bien sûr, étudier la Torah, mais il doit être aussi quelqu'un qui doit être dans le monde, comme Esav, et transformer le monde. Faire que le monde devienne, et qu'on voit qu'il appartient au Créateur, à Kadosh Baruch Hu. Ce que le travail, la semaine dernière, il y avait la réunion des shluchim, les émissaires du Rabbi aux États-Unis, et que depuis que le Rabbi a envoyé ses émissaires dans le monde entier, la face du monde a totalement changé.
On ne s'est pas dit, tiens, on va rester dans notre yeshiva et on va rester dans notre lieu de synagogue, mais c'est d'aller vers le monde et transformer le monde et éclairer le monde de la lumière de Dieu. C'est ça, c'est le travail de Esav. Et nous avons tous en nous, nous avons tous une partie de ces deux enfants, Yaakov et Esav. C'est la raison pour laquelle que le message de ce Shabbat, cette paracha, c'est de nous apprendre qu'en vérité, et il ne faut pas croire parce que on n'a pas une attirance automatiquement vers la prière et vers l'étude de la Torah, c'est qu'on est quelqu'un de pas bien. Mais pas du tout. Ça veut dire que notre travail à nous, c'est de combattre cela. Et le résultat, il sera largement meilleur. Parce que, reconnaissons quand même les choses. Lorsque quelqu'un ne faisait pas et aujourd'hui il le fait, il a fait un effort exceptionnel. Quand un enfant comme Yaakov, il est de nature de faire Torah et mitzvot, bon, quel mérite pourront-on lui donner ? Mais lorsque vous avez un enfant comme Esav, qui connaît les bêtises, les choses interdites de ce monde, et il met de côté les choses interdites, et il va dans le chemin du judaïsme, ça pour lui on lui dit, bien mon ami, tu as fait un travail exceptionnel, tu as combattu ton mauvais penchant, et c'est ce que souvent on donne des récompenses à des enfants, pas celui qui est le meilleur de la classe de nature, mais ceux qui font des efforts. C'est pour ça la raison que le rôle dans ce monde, ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est l'effort qui compte. Que Dieu y fasse, qu'on fasse chacun un effort pour améliorer le monde qui nous entoure. Merci beaucoup.